Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, les actus LGBT. Allez, dernière ligne droite, c'est nos dernières actus. Et puis, alors là, les actus LGBT, je vous raconte pas que c'est une semaine de dingue, je vous le dis clairement. Je vais d'abord commencer par un chiffre qui a été annoncé avant-hier. Est-ce que vous avez vu ce chiffre? Et c'est un chiffre clair, net et précis. 53% des personnes LGBT ont déjà subi au moins une aggravation dans leur vie en France. 53% en France. On parlait justement des droits de l'homme. C'est ça. Eh bien voilà, 53% subissent des agressions homophobes en France. Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Mais non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Donc, quoi qu'il en soit, l'homophobie reste répandue dans le pays et en tout lieu. C'est ça. Et dans toutes les couches de la société. Par exemple, s'embrasser dans la rue. Même simplement une bise sur la bouche pour se dire bonjour ou au revoir, même se tenir la main, autant de gestes d'affection banals pour un couple hétérosexuel qui ne le sont, malheureusement toujours pas pour les couples lesbiens et gays. Donc c'est ce qui ressort d'un grand sondage mené par l'IFOP pour la DILCRA et Fondation Jean Jaurès, et c'est France Info qui a publié ses résultats hier, 26 juin, à seulement 3 jours de la marche des fiertés qu'on en parlera plus tard. Donc au total, 53% des LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, ont fait l'objet d'agressions à caractère homophobe, c'est ce qu'a précisé l'enquête, et parmi les faits répertoriés, donc vous savez quel est le premier critère? Parce que j'en ai plusieurs. Pour 28% des cas, d'après vous, c'est quoi? Je sais pas, se tenir par la main? Non. C'est les insultes. Ah, d'accord. 28% subissent des insultes. Pour 24%, deuxième position, pour 24%, ce sont des attouchements ou caresses à caractère sexuel. Rien que ça. Pour 18%, troisième position, c'est menace de révéler l'orientation sexuelle à des proches, collègues ou voisins. C'est fou ça. Et pour 11%, et ça c'est un autre chiffre, pour le viol. 11% subissent des viols. C'est quand même un truc de fou. Hein. Sur les 53% de concernés, c'est un truc de fou. Donc l'homophobie reste forte, et cela un peu partout. Donc au travail, par exemple, pour 20%. Au travail, il y a 20% qui subissent au travail des agressions verbales, et pour 11%, ils subissent aussi des agressions physiques dans le travail. C'est un truc de fou. Il y en a qui subissent des agressions en famille pour 19 et 12%. C'est un truc de fou. Oui, 19% agression verbale, 12% agression physique. En famille. Maintenant, sur Internet, 18% en agression verbale, 12% en agression physique. Sur Internet. Dans la rue maintenant, 23%, ça c'est pas une surprise, 23% en agression verbale, 13% en agression physique. Ça paraît faible par contre 13% dans les rues, mais j'aurais dit plutôt l'inverse, tu vois. Mais apparemment c'est plus au travail, apparemment. Et enfin à l'école, 26% en agression verbale et 13% en agression physique. Ce qui est quand même fou. Hein. Donc à la ville comme à la campagne, les endroits protégés sont rares, et idem au niveau des personnes. Les clichés sont répandus dans toutes les couches de la société. Autre conséquence, sachez que 33% des personnes LGBT ont déjà été discriminées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre au cours de leur vie, dont 44% des personnes ouvertement homosexuelles. Ça fait beaucoup. Donc résultat des courses de tout ça, les personnes LGBT mettent en place des stratégies de protection, dont le plus évident consiste tout simplement à cacher son orientation ou son identité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. 43% se sont déjà abstenus d'embrasser un partenaire de même sexe en public. 41% se sont abstenus de tenir la main de son partenaire en public. Et on se protège aussi sur Internet. Sachez que 34% cachent leur appartenance à cette communauté sur Internet. Comme dans la rue aussi, 34% ont évité de fréquenter certains lieux dans leur ville. L'autocensure va jusqu'à s'empêcher d'aller dans une association ou un club sportif dans 17% des cas. Ça, c'est quand même un truc de fou. Donc samedi prochain, je rappelle que y a la communauté qui va défiler à Paris. Ça sera l'occasion. Hein. Voilà, donc rappelons que la marche des fiertés sert à ne pas avoir honte ni avoir à se cacher. Je tiens à rappeler l'objectif des marches.
Qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est un truc de fou, ce que je suis en train de vous... Donc, selon certains, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, bah non, c'est pas ma politique pour moi. Alors, de toute façon. Maintenant, on peut le comprendre, parce que ceux qui subissent des violences, on peut comprendre ce qui se passe. On peut pas leur juger, on peut que comprendre, parce que si jamais... C'est pas une question de... Demain, tu te ferais agresser, est-ce que tu changerais pas de façon d'être ? Non, je continuerai à me battre, justement. Parce que maintenant, on s'est assez battu pour ça. On a voulu une loi, on l'a. Maintenant, allons-y, quoi. Je veux dire, on est couvert. Alors, je veux dire, c'est sûr qu'on est couvert, ça vaut ce que ça vaut. L'homophobie est punissable. Voilà, de toute façon, il y a un texte de loi qui est là pour ça. On a la loi pour nous. Non, je suis désolé. À ce moment-là, si on doit se cacher, à ce moment-là, qu'on se cache pour tous les autres crimes, alors. T'es victime de viol, bah t'as qu'à te cacher, après tout. Ton gosse, il est victime de viol, il a qu'à se cacher, après tout. Bah, pourquoi pas ? Non, je suis désolé. Moi, Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Mais est-ce que tu comprends quand même certaines Je peux comprendre, mais ça veut dire donner raison aux autres. Ah bah non. Moi ça je peux pas le concevoir. C'est tout à fait ça. Donc en gros en se cachant, on fait gagner, on va dire les opposants, mais bien sûr, mais carrément. Donc ça veut dire qu'après on va nous dire bah ouais ils ont voulu une loi pour nous faire chier. Donc pourquoi pas faire sauter cette loi-là, quoi. Et en faisant gagner les opposants, ça va encore plus attiser les violences, parce que ça leur fera gagner, ils vont avoir encore plus avoir confiance en eux, et puis ils vont continuer à s'acharner. Et puis ça va donner des opportunités pour supprimer une loi pour laquelle on s'est battu. Puisqu'après tout, on nous a bien déjà menacé de nous faire retirer cette loi. Donc en gros, tu es en train de me dire que tous ceux qui se sont battus il y a 40 ans pour que l'homosexualité soit... c'est une épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est limite quelque part manquer de respect à tous ceux qui se sont battus il y a 40 ans. Et même bien avant. Ouais. Voilà. Moi je pense à tous ces triangles roses, tous ces gens-là, tous ces pauvres malheureux là, qui ont fini brûlés ou je ne sais quoi d'autre. Je sais pas, on est là pour aussi, on est une relève, on est là pour porter ce message, pour faire valoir nos droits. Ben, on est en train de les bafouer, quoi. Un petit message aux jeunes en même temps, parce que c'est plus difficile pour les jeunes. Ouais, soyez fiers de ce que vous êtes, quoi. Je veux dire, vous avez les lois pour vous n'êtes pas tout seul en plus. Je veux dire, il serait que 2 ou 3, je comprendrais, mais c'est pas le cas. L'union fait la force, quoi. Je veux dire, je parle pas associativement parlant, je parle en tant que gay, que particulier, voilà, quoi. Je veux dire, l'union fait la force, on n'est pas seul. Voilà, soyons forts, soyons soudés, et puis voilà, quoi. Et continuons à porter haut nos couleurs et d'être fiers de ce que l'on est et de continuer à porter ce message que tant de nos prédécesseurs l'ont porté, quoi. Tant qu'on parle de la marche de fierté de Paris, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine ? Il y a une grande info qui s'est passée. Vous savez qu'il y avait des passages piétons... oui, colorés, tout ça. Qui étaient en couleur rainbow, qui ont été repeints en blanc. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Nantes. Et bien ça s'est également passé à Paris dans la semaine. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc les passages piétons en couleur de rainbow flag installés rue des Archives à Paris ont été barbouillés en blanc dans la nuit de lundi à mardi dernier. Et un tag homophobe a été inscrit sur la route. Et d'accord, sachez que selon nos informations, la mairie va saisir le procureur de la République. Ils vont porter une plainte. Donc les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. Les passages piétons arc-en-ciel de la rue des Archives a été mis en place le 14 juin dernier dans le cadre de la marche des fiertés et ils ont été vandalisés et repeints en blanc avec un tag qui a été inscrit sur la route. Il y a marqué LGBT hors de France. Ça, c'est les tags homophobes. Une dégradation homophobe inadmissible, c'est ce qu'a réagi le premier adjoint à la maire de Paris, Bruno Julliard, sur Twitter, ajoutant qu'elle serait réparée, quoi qu'il en soit. Et cette nouvelle démonstration de haine hideuse ne fera que renforcer notre détermination à lutter sans faillir contre les discriminations. Anne Hidalgo a également réagi, maire de Paris. Elle a dit cette nuit, des passages piétons arc-en-ciel du Marais ont été vandalisés. Cette homophobie crasse nous rappelle à quel point la marche des fiertés est un événement utile. Soyons tous samedi dans les rues de Paris pour l'égalité des droits. Elle a également fait une annonce hier, si je me trompe pas. Elle a dit qu'il y aura des nouveaux, ils vont à nouveau repeindre des passages piétons en rainbow et ça sera permanent. Donc ça veut dire que ça sera pas uniquement, ça sera vraiment permanent. Ça sera à vie. Alors évidemment, il faut s'attendre à des réactions derrière, mais quoi qu'il en soit, elle a annoncé qu'il y aura des passages piétons permanents. C'est pas en repeignant que ça va atténuer les choses. Oui, mais on va pas non plus. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il faut arrêter de dire je vais saisir le procureur, on va déposer une plainte. Non, c'est on dépose plainte, on saisit machin, et faut que ça aille vite. C'est pas, faut pas que ça mette 3 heures, faut que ça aille super vite.
Il y a un moment donné, on parle quand même de la capitale de la France. Voilà, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, que ce soit Paris, que ce soit ailleurs, ça se fait pas, quoi. Ça reste une dégradation de biens publics déjà d'une, avant de parler d'autre chose. Ça reste une dégradation de biens publics, et puis c'est porter atteinte à une communauté, à un mouvement LGBT. C'était dans le Marais, au fait. Hein. Donc, c'était au Marais, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Voilà, il arrive un moment donné, il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que cette justice à deux vitesses, elle arrête d'être à deux vitesses, et que ce soit rapide et efficace. Autre chose, SOS Homophobie a aussi condamné, bien sûr, ces actes LGBT-phobes et a appelé à venir nombreux samedi, dans 2 jours, à la Marche des Fiertés de Paris. Et puis le lendemain, il y a eu une autre action, c'est ACT UP. Hier, le 28 juin, ils ont réagi, ils ont répondu à leur manière avec un tag au-dessus de leur peinture blanche. Ils ont marqué, parce qu'ils ont écrit au-dessus de la peinture blanche, il y a marqué « Les LGBT+, phobie tue ». ACT UP qui a réagi derrière, moi j'ai adoré. Moi quand j'ai vu, parce qu'ils ont publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux avec leur tag. Moi, bonne réponse d'ACT UP en tout cas. Moi j'aurais fait pareil à leur place, de toute façon. J'aurais réagi comme eux. En parlant d'ACT UP, maintenant je voudrais un petit coup de gueule, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé aussi. Un gros coup de gueule d'ACT UP et de Heads. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Vous vous rappelez que la Marche des Fiertés de Paris, cette année, c'est sur les discriminations. On le sait. Est-ce que vous savez, déjà, je tiens à vous dire, il y a 87 cortèges cette année à Paris. Énorme. Et bien, sachez que ACT UP et Heads sont en 85e et 86e position. Ah, c'est dur ça pour eux. Hein. Ah non, je suis pas d'accord. Alors, pas du tout même. Bah, ils sont à la fin. Oui, ils sont à la fin, mais c'est pas logique. Parce que là, on parle de sida quand même. Bah oui. Bah non. On parle les discriminations, pour moi, c'est censé être en avant, pas en arrière. Oui, mais si eux, ils ont... Bah, après, je sais pas comment ils font leur réunion ou pour les emplacements, tout ça. S'ils ont validé leur présence au dernier moment, et qu'ils placent comme ça, voilà, quoi. Enfin, pour moi, je trouve pas ça logique, parce que moi, personnellement, quand on parle de discrimination, on met pas les discriminations en arrière-plan. Maintenant, s'ils font un rappel, par exemple, il y a un G en avant, un G au milieu et un G à la fin... sur ce qui concerne le sida, etc., pourquoi pas? Ça permet d'avoir 3 G différents. Déjà, il y a un truc qui cloche. Déjà, il y a 2 choses qui vont pas. Déjà, Heads et ACT UP sont collés côte à côte. Alors oui, il aurait fallu les diviser. Il aurait fallu peut-être un plus devant, un au milieu, au pire. Mais c'est ça. Mais les deux derrière, c'est honteux, quoi. Mais les deux derrière, quoi. Ils attendent de quoi pour demander un changement, un basculement ils ont fait des communiqués. ACT UP, ils se sont vachement mis en colère. Il y a aussi les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui ont aussi fait un gros coup de gueule. Je les ai les communiqués. Je sais pas si vous voulez que je vous les lise ou est-ce que ça sert à quelque chose. Donc il y a ACT UP qui a d'abord publié un communiqué le 21 juin avec comme intitulé le fric devant, le sida derrière. Parce que les sponsors sont devant, figure-toi. Je sais pas si ça sert à quelque chose que les sponsors soient au milieu ou devant. Surtout que c'est pas le sujet, quoi. Ils ont dit les discriminations au tapis, le sida au placard, l'inter-LGBT nous muselle par sa décision de reléguer 2 associations historiques de lutte contre le sida à la 85e et 86e position sur 87. L'inter-LGBT a communiqué le 18 juin un ordre de marche reléguant les associations de lutte contre le sida en fin de cortège. Dans le cas d'ACT UP Paris, l'inter-LGBT prétexte que l'association n'est pas membre de l'inter-LGBT. Voilà. Oui, donc on en revient un petit peu aussi à cette fameuse histoire de Montpellier. Je suis pas d'accord. Tant que tu ne fais pas partie du mouvement ou du centre, machin, bah on te relègue au placard. Dans ce cas, on peut faire nous-mêmes un coup de gueule. On n'a jamais été adhérent de l'inter-LGBT. On n'a pas été derrière, on était au milieu. Bah oui. Donc c'est pas logique ce qu'on entend. Donc déjà, c'est pas logique. Non, mais c'est trouver une excuse bidon pour reléguer en fin de cortège, c'est tout. On a fait combien de marches à Paris? 5, je crois, 4 ou 5 on a fait. On n'a jamais été derrière parce qu'on n'était pas adhérents. De toute façon, je pense que l'inter-LGBT a perdu énormément de sa puissance depuis les États généraux. Je pense qu'ils ont pris un gros coup dans leur gueule parce que voilà, beaucoup ont dit tout ce que beaucoup pensaient tout bas et a mis les failles de l'inter-LGBT dans le viseur, quoi. Je veux dire, je pense que il serait temps que l'inter-LGBT ait un nouveau souffle, en fait. Alors, je continue le communiqué. Il y a marqué: contrairement au mot d'ordre de cette année, l'inter-LGBT semble loin de vouloir mettre les discriminations au tapis, elle les dissimule. ACT UP, ils y vont pas de main morte. Elle relègue les séropositifs et les précaires en fin de cortège, ce qui nous prive d'une visibilité satisfaisante pour faire entendre nos revendications. Enfermant quasiment la marche, 2 associations historiques de lutte contre le sida pleinement mobilisées pour défendre toutes les communautés frappées par l'épidémie se retrouvent reléguées, comme vous savez, derrière les sponsors, derrière l'ensemble des sponsors, ou encore derrière des partis politiques, soutien d'un gouvernement LGBTI-phobe.
Rien que ça. Au-delà des ministres ouvertement LGBTI-phobes, les politiques du gouvernement entravent la lutte contre le sida, notamment en expulsant les séropositifs vers des pays dans lesquels les traitements ne sont pas effectivement accessibles et donc vont vers la mort, et en facilitant encore ces expulsions par une nouvelle loi raciste sur l'immigration. Alors, je ne vais pas tous vous lire en entier, mais en tout cas, Act Up, très en colère, et c'est justifié pour moi. Justifié, je comprends. À ce moment-là, pourquoi y participer ? Parce qu'il faut quand même défendre une cause. Enfin, qu'on le veuille ou non. Je suis d'accord. Alors à ce moment-là, pourquoi ils font pas un truc ? C'est-à-dire que moi j'irai, au pire, et puis je me glisse où je veux, quoi. Ils y vont parce qu'ils ont la lutte contre le sida à défendre. Je pense que c'est sûr. Ça. Après, je pense que s'il n'y avait pas ça, ils l'auraient pas fait. Mais là, je pense que voilà, pour les séropositifs, pour leur cause, pour défendre pour défendre tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils vivent dans la vie quotidienne, les discriminations, les rejets, tout ça. S'ils marchent, c'est pour ça. Heureusement d'ailleurs, malheureusement, là où je suis très en colère aussi de mon côté, et je suis complètement de l'avis d'Act Up, les mettre en arrière-plan. Je suis désolé, c'est discrimination. Et pour moi, on discrimine les discriminations. Bien sûr. C'est ce que l'inter-LGBT est en train de faire. Ça se fait franchement pas. Est-ce qu'il faut rappeler à l'inter-LGBT que le sida est une discrimination en raison de la santé ? Eh ben, à ce moment-là, pourquoi pas Act Up déposerait pas une petite remontrance vers l'inter-LGBT, une plainte, après tout ? Est-ce qu'ils peuvent porter plainte pour une heure de marche ? Je crois pas. Hein. Je pense pas qu'ils peuvent porter plainte. Par contre, ils peuvent faire un coup de gueule. Par contre, je sais qu'au niveau public, ça a fait pas mal son effet. Y a, au niveau des réseaux sociaux, je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui n'arrêtent pas de poser la question pourquoi avoir relégué derrière, pourquoi ci, pourquoi là. En tout cas, il y a énormément de réactions négatives contre l'inter-LGBT, quoi qu'il en soit. Énormément. Et je suis totalement de l'avis. Et moi, je suis complètement de l'avis d'Act Up. Je suis désolé. Là, l'excuse de les avoir venus derrière parce qu'ils n'étaient pas adhérents. Nous-mêmes, on est bien placés. C'est une excuse bidon. Franchement, c'est bidon parce que nous-mêmes on est bien placés pour dire qu'on n'a jamais été adhérent de l'inter-LGBT et on n'a jamais été derrière. C'est ça. Même si on n'avait pas de char ou quoi que ce soit, voilà quoi. Donc déjà, l'excuse n'est pas du tout valable et je suis complètement. C'est ça. Voilà, et c'est dégueulasse. Après les sponsors. C'est une à faire. Je pense que l'inter-LGBT va se faire huer comme pas permis samedi. Ils vont prendre cher parce que. C'est pas la première fois qu'ils font ce style de crasse. Parce que ça reste une crasse, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Quand on voit la dernière marche qu'on a fait, que on n'était pas au courant de notre emplacement, on a reçu comme par hasard les plans au dernier moment. Voilà. Je trouve que l'inter-LGBT perd de son souffle, en fait, et je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu les présidences, un petit peu tout ça, et mettre vraiment quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et quelqu'un de vraiment militant à la tête de ce groupe-là, quoi, je veux dire. À l'heure actuelle, pour moi, les responsables de ce groupe-là, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Et pour la énième fois, je dirais une fois, que l'inter-LGBT arrête d'avoir le monopole, de croire qu'ils ont le monopole des combats LGBT en France. L'inter-LGBT, à mon souvenir, et on a vu les statuts, c'est un groupe parisien. Ils sont pas censés représenter toute la France. Bien sûr. Non, parce qu'à chaque fois, ils ont tendance à parler au nom de toutes les associations françaises, etc., ici et là, qui restent à leur place à Paris, mais qu'ils arrêtent de représenter toutes les associations, parce que je suis désolé. À nous, contrairement à eux, l'inter-LGBT n'est pas une association nationale. À moins que j'ai raté un épisode. On est assez grand pour se représenter, quoi. Je veux dire, sûr. On n'a pas besoin de représentation type. Et puis on n'a pas besoin d'inter-LGBT pour dire ce qu'on pense. Alors t'imagines, admettons, on aurait créé une fédé relayant un certain nombre d'associations, puis tu te pointes à la Gay Pride à la Marche des Fiertés, de Paris, alors on va te reléguer à la fin avec tout ton groupe, parce que tu n'es pas adhérent. Je crois qu'entre un centre inter-LGBT et une fédération, c'est pas pareil. Ton inter, il pèse pas lourd. La fédération LGBT représente LGBT de France. Là, on est d'accord. Ça pèserait pas lourd, quoi, je veux dire, parce que moi, je serais président d'une fédé représentant plusieurs associations nationales, internationales, tout ce que tu veux. Je vais te dire, moi, lors de ta réunion, tu me relègues à la fin de ton cortège. Je vais te dire un truc, mais moi, je te prends et je te sors. Mais carrément, parce que ton inter, il vaut
que dalle, quoi. Par rapport à une fédération, ça vaut que dalle, quoi. Que la fédération LGBT agisse au nom de toutes les associations de C'est France, une chose. c'est la fédération. C'est ça, c'est une fédé. Donc on n'est rien à dire. Tandis que l'inter-LGBT, c'est inter-LGBT parisien. C'est ça. C'est là, donc, qui restent à leur place et qu'ils arrêtent. Non, parce C'est que ça. je vois dans les médias, je vais pas vous mentir, dans les médias, je vois sans cesse l'inter-LGBT réagit, l'inter-LGBT a dit ça, l'inter-LGBT m'a gna gna. Nous, on ne dépend pas de l'inter-LGBT et l'inter-LGBT n'a pas à parler au nom de toutes les Non, mais associations c'est ça. qui restent à leur place et qui, c'est pas parce qu'ils organisent chaque année la marche des fiertés de Paris qui sont les précurseurs. Je suis désolé, il y a une association, le refuge est au-dessus de eux déjà. Ils peuvent rester à leur place, ils sont même pas reconnus d'utilité publique à mon sens, si je me trompe pas. Je sais pas s'ils sont reconnus d'utilité publique inter-LGBT, mais en tout cas, s'il y a une association nationale qui sont plus forts qu'eux et qui ont plus d'influence, c'est le refuge, donc déjà qui peuvent rester à leur place. Si je peux me permettre. Bien sûr. Et la fédération, évidemment, la fédération a beaucoup plus de pouvoir que l'inter-LGBT. Donc voilà, moi ce que j'aime pas, c'est tout ce côté médiatique, l'inter-LGBT, le côté monopole. C'est tirer la ça, couverture à soi, ouais, et puis... ça, j'aime pas ouais, ça. mais non, c'est pas parce que tu es en Île-de-France, que tu es sur la terre promise, j'aurais tendance à dire, que tu es le patron, quoi. Je veux dire, faut savoir, occupe-toi de ton asso, de ton centre, et n'oblige pas, enfin, il n'y a pas à obliger les associations, et là je vais parler un petit peu à titre général, il n'y a pas à exiger à des associations d'adhérer à leur mouvement ou à leur centre ou à tout ce qu'on veut pour pouvoir défiler. Je veux dire, un défilement sur les marches, sur n'importe quelle marche des fiertés, On l'a dit la semaine dernière. reste un libre accès. Je veux dire, du moment où tu... c'est une manifestation publique. Voilà, tu proposes ta présence lors de cette marche-là. On n'a pas exigé de toi quelconque demande ou exigence. Voilà, non. C'est tout. C'est soit au pire, voilà, tu demandes une participation libre comme le fait Paris. Jusque-là, c'est la chose. Voilà, une des choses qu'on. Il n'y a jamais eu à critiquer là-dessus. On n'a jamais eu de problème là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais de là à exiger comme le font les Bouches-du-Rhône ou comme le font l'Hérault, ouais, non, quoi. Non, je suis désolé, mais non. Ça se fait pas. En parlant de la marche de fierté de Paris, un petit regret qu'on n'y aille pas samedi ? Bah, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir sur Facebook, malheureusement, oui, j'ai un bon regret. Un bon regret. Comment j'ai un bon regret. Maintenant, voilà, maintenant c'est mort, hein, de toute façon. Ouais, mais ouais, quand même, un bon petit regret, quand même. Je cache pas, moi aussi, que j'ai un grand regret de pas y avoir. D'avoir vu ce que j'ai vu. Je vais vous dire un truc. J'aurais été à Paris, j'aurais pas présenté la même banderole. Parce que là, on aurait été vraiment sur les discriminations. On aurait présenté vraiment une banderole discrimination. Peut-être même, pourquoi pas mettre en grande banderole tous les logos qu'on a fait, là, justement, qu'on a ici. Là, justement, on aurait fait en grande banderole. Je crois qu'on aurait présenté ça, d'ailleurs, à tout le monde. Parce que. Oui, en faire une seconde. En faire une banderole avec ça. C'est ce que j'aurais présenté personnellement à Paris. Malheureusement, on pourra pas le faire. Oui, ou même à ce moment-là, il aurait peut-être fallu être nombreux, justement, de demander la participation peut-être de d'autres associations ou quoi que ce soit, et de réunir, tu vois, peut-être un petit peu aussi toutes les banderoles, et de faire vraiment un gros coup là-dessus, quoi. Puisqu'après tout, on a représenté un petit peu toutes les discriminations à chaque banderole. Donc voilà, représenter toutes les banderoles, ressortir toutes les vieilles banderoles, j'aurais tendance à dire, et de les représenter sur cette marche-là, quoi. Avec l'aide de d'autres associations, justement, peut-être qui n'auraient pas eu de quoi militer pour les discriminations, ben voilà, en notre nom, en collaboration, et puis pouf, quoi. Je pense que ça aurait fait un gros coup, voilà. Un regret, mais rattrapable. Oui, bon, après... Je pense que c'est rattrapable. Laissons l'inter-LGBT se casser la gueule, quand même. Ah non, oui, je suis méchant. Oui, mais c'est mérité. Pour la Parce marche, que faire ce qu'ils font, c'est franchement pas, c'est pas louable. Ouais. C'est pas digne d'une marche des fiertés. Voilà. On en parlera plus tard. Il s'est passé autre chose aussi. L'OMS qui veut retirer la transidentité de la liste des troubles mentaux. Alors, c'est pas encore fait, c'est en prévision, c'est pour 2019. La décision marquera un tournant dans la perception des personnes trans. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souhaite retirer la transidentité, le fait d'avoir le sentiment d'appartenir au sexe opposé, de la liste des maladies mentales. Et sachez que les pays membres de l'organisation doivent voter en 2019. C'est pas encore aujourd'hui. Donc le document sera présenté à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée mondiale plutôt de la santé. L'Assemblée nationale, je suis parti en France moi. À l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2019 à Genève pour adoption par les États membres et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
C'est pas forcément aujourd'hui. Cette version de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé n'avait pas été mise à jour depuis les années 90 quand même. La nouvelle classification comporte de nouveaux chapitres, dont un consacré à la santé sexuelle. Il recouvre des affections auparavant classées ailleurs, comme l'incongruence de genre, à savoir le transsexualisme, classé jusqu'alors avec les troubles mentaux. L'un des très gros problèmes est que le fait de lier la transidentité aux maladies mentales est stigmatisant. C'est ce qu'a expliqué Leïl Sey mardi dernier, en charge du département santé reproductive et recherche à l'OMS. Et sachez qu'aussi l'OMS s'attend à ce que la nouvelle classification de la transidentité réduise la stigmatisation, ce qui pourrait contribuer à une meilleure acceptation de ces personnes par la société, et même augmenter leur accès aux soins de santé. Et sachez qu'en février 2010, la France avait été le premier pays au monde à sortir la transidentité de la liste des affections psychiatriques. La nouvelle classification de l'OMS, c'est-à-dire la CM11, prévoit également un nouveau chapitre sur la médecine traditionnelle, alors que des millions de personnes y ont recours dans le monde et n'avaient jamais été répertoriées dans ce système. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va faire baisser les violences ? Pas du tout. Parce que non. Ça ne fera absolument pas baisser. Mais au moins, on ne pourra pas traiter les trans de malades. C'est une grande avancée. C'est une bonne nouvelle. Au moins pour eux, et ça elle. sera Eux et elle. Oui. Eux et elle, ça sera déjà une avancée médicalement. Déjà, au moins, ils auront pas sur le. Ça fait déjà une enclume en moins sur la tronche. C'est ça. Ils auront le poids en moins en disant qu'on les traite comme des malades, notamment quand ils veulent changer de sexe, qu'il faut qu'ils passent par des psychiatres et toute la clique. Quand ils veulent changer d'identité, non, puis je le vois etc. encore sur beaucoup de groupes, qu'est-ce qu'ils, enfin, je parle vulgairement, mais alors c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ils en chient, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. Je vois tous ceux qui veulent passer, faire leur transition ou des trucs comme ça. C'est abominable le cheminement. Notamment psychologique. C'est ça. Alors, non pas parce qu'on les traite comme des malades, alors qu'ils sont pas malades. C'est ça, là aujourd'hui, enfin, bon, il y a encore rien de fait. Il y a encore rien ce n'est que l'année prochaine. Il faut encore un peu patienter pour en arriver là. Oui, mais ça reste une bonne nouvelle, ça reste une bonne avancée. L'année prochaine qui sera validée que pour 2 ans après. Mais quoi. on ne peut être que satisfait de l'avancée. Déjà le fait qu'ils en parlent, c'est bien. En même temps, il serait temps. C'est vrai qu'en 2018... Il serait temps, depuis combien de temps là nous, l'homosexualité 1990, la transidentité 2018, 28 ans après. Ouais, ça fait il y a un énorme écart quand même entre les deux. C'est vrai que c'est vrai qu'il faut compter 20 ans pour réécrire un texte et pour redemander une loi. Ouais, c'est pas une loi, c'est le... Oui, non, mais bon, c'est... Oui. Non mais je me comprends, il faudrait peut-être se réveiller un peu plus tôt quand même. C'est vrai que ça aurait dû être. C'est vrai que c'est quelque chose qui aurait dû être résolu depuis longtemps. Il faut être honnête là-dessus. À la fois, je suis content. C'est vrai que c'est un sujet qui aurait dû être déjà. Voilà, c'est très tard. Ça, c'est notre seul coup de gueule qu'on peut passer. Mais au moins, mieux vaut tard que jamais. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Au moins, en tout cas, les personnes trans. Au moins, vous aurez ça en moins sur vos épaules. Soyez encore patients. Ouais, ça c'est le problème. Et patiente. Ça c'est le problème par contre. Alors, il nous reste 3 sujets. Je suis désolé, je vous ai dit que c'est un peu long au niveau des actus. Est-ce que vous avez vu la photo ? Alors, je l'ai publiée sur Facebook. La photo de Macron avec des danseurs noirs et gays. La fête de la musique, la soirée de la fête de la musique à l'Elysée. Je l'ai vu. Il y a eu des réactions énormes. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de réactions sur Facebook suite à cette photo. Il y en a plein qui ont approuvé ce que j'ai marqué sur Facebook de toute façon. Donc je rappelle l'histoire, c'est qu'il y a eu le 21 juin au soir une fête à l'Elysée. Le palais présidentiel avait invité de nombreux artistes pour une soirée électro à l'occasion de la fête de la musique. Le président et sa femme en ont profité pour poser avec des danseurs, mais la photo a choqué dans les rangs de l'opposition. Pour la première fois dans l'histoire de l'Élysée, Emmanuel Macron a ouvert au grand public le palais présidentiel pour la fête de la musique en accueillant des artistes branchés de la scène électro-française. Sur les platines installées aux démarches, là où le chef de l'État accueille ses homologues étrangers, à partir de 20h sont venus mixer. Il y a eu plusieurs personnes, Chloé, Césaire, qui dit Ismail. C'est surtout cette personne-là qui a été pas mal pointée. D'ailleurs, il y a eu quelques danseurs et danseuses qui entourent l'estrade, du jamais vu, etc. Je vais pas vous dire comment ça s'est passé la soirée, mais c'était là où il y a eu la grosse polémique, c'est la photo. La photo a énormément fait. Alors,
Ça a énormément divisé aussi les personnes LGBT. Alors, vous savez il faut rappeler un détail, c'est que même entre LGBT, on a des opinions politiques différentes. Donc, même déjà, il y en a qui ont du mal à voir la tête de Monsieur Macron sur la photo. Ils ont du mal à imaginer Monsieur Macron autour de ces personnes. Il y en a même qui disent qu'il s'est senti gêné et limite qu'il se forçait à faire cette photo. Je sais pas, moi, j'ai pas senti ça, moi, personnellement. J'ai pas senti de gêne de la part de Macron à faire cette photo. Je sais pas si tu l'as. Est-ce que tu as senti une gêne de la part de Monsieur Macron ? Non, je pense que s'il a fait, de toute façon, c'est tout à fait de manière naturelle. Après, bon voilà, il y a quand même, faut quand même souligner ce grand pas en avant qui est fait d'ouvrir le palais de l'Élysée pour un événement comme la fête de la musique au public, quoi. Chose qui n'a pas été fait depuis un certain nombre d'années, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut voir au-delà de tout ça, quoi. Alors évidemment, il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui ont pointé le fait qu'il y avait des noirs et qu'ils étaient noirs et gays, etc. Et puis que Macron était autour. C'est qui faisait tâche dans l'histoire ? Personne. Bah voilà. Pour moi, personne. C'est tout. Enfin, personnellement, je simplifie. Si on doit voir au niveau... comment je pourrais dire ça je sais pas comment trouver cette phrase. Voilà, pour moi, je trouve que deux personnes noires, qui plus est gay, un président de la République blanc qui reçoit avec sa femme et tout, qui pose en photo. Sur Instagram, j'ai oublié. Moi, je dis, ouais, c'est bien. Je vois pas où est le mal, quoi. Ouverture, pensons ouverture, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est joué, est-ce que c'est surjoué, on s'en fout. Ouverture quand même. Moi, je vois ce truc-là, quoi. Je veux dire, ouverture. Bien. Moi, j'y bien. Ça serait à refaire. Ça serait bien que beaucoup de politiciens ou de maires ou fassent la même chose, quoi. Pourquoi pas, quoi. Ah, je pense que le maire de Sisteron peut rêver. Hein. Oui, non, mais lui, il est fini. Non, mais tu parles des maires, donc... Oui, mais il est fini. C'est fini pour lui. Vous allez avoir un nouveau maire dans pas longtemps. Cool. Donc voilà. Lionel, et toi, t'as des choses mais on a encore 2 ans. Oui, hein, non, mais voilà... c'est bon, quoi. Je veux dire, il faut penser ouverture, quoi. Je veux dire, arrêtons d'être réfractaires, d'être oh mon Dieu, ça chaîne, ça choque. Oh là là. Et alors Macron, il aurait été en tutu devant les petites de l'Opéra Garnier ou je ne sais quoi d'autre. Ça aurait choqué aussi, alors. Il aurait été en collant à côté des gamines qui font du tutu, de la danse classique et machin. Ça aurait été choqué aussi, alors. Il arrive à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Oh, enfin, il est jeune, quoi. Je veux dire, c'est un président qui est jeune, qui a envie d'aller devant l'avenir, de bousculer les codes. Allons-y, quoi. Moi, je dis, fonce. Fonce, Manu, fonce. J'ai beau à chercher le problème, il n'y a rien de dégradant dans la photo. Hein. Mais non. Il n'y a rien de pervers, il n'y a rien tant que je sache, il roule pas une pelle aux deux, quoi. Voilà, donc, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a même un des danseurs qui tient la main à Madame Macron. Moi, je trouve ça super joli, moi. Il n'a pas posé ses mains sur le cul de chaque gars, quoi. Donc, je veux dire, il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien d'obscène. Non, moi, je dis ouverture. Oui, puis il y a pas de... Parce que comme les réfractaires sont là-dessus, il n'y a même pas de bisous sur la bouche. Non, pour moi, il n'y a aucune provocation dans cette photo. Donc, je vois vraiment... J'ai du mal à comprendre les réactions. Bande de cons, c'est du cul. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ça c'est clair des dépressions. En tout cas... On peut souligner aussi le courage. Je sais pas si c'est du courage de ce qu'a fait M. Macron, mais en tout cas c'est super beau. C'est l'avenir, il bouscule les codes et c'est ce qu'on a besoin de toute façon. Il y en a marre de cette France coincée, de cette France coincée, de cette France qui est dirigée par des mecs qui ont 80-70 balais. Il y a un moment donné excusez-moi, je vais faire un petit peu de polémique, mais place aux jeunes, quoi. On a la chance d'avoir certes un président qui est peut-être, allez, rebondissons là-dessus, qui est peut-être pour les riches, mais putain, qui a le courage de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de faire bouger tout ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et puis rappelons, il a pas 60 ans, il a quand même à peine 40 ans. Il est encore jeune, non, il a le droit de. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est l'ouverture, quoi. C'est l'avenir. En tout cas, félicitations. Moi, en tout cas, je vois rien d'obscène.
le palais de l'Élysée, excusez-moi du peu, ouvert pour un 21 juin pour la fête de la musique. Et mettre de l'électro dans l'Élysée, c'est énorme quand même. Faut poser ses couilles sur la table, quoi, si je puis dire, quoi. Mettre de l'électro dans l'Élysée, j'ai jamais entendu ça, quoi. À l'époque, Mitterrand, il a pas fait un bal musette à l'intérieur, quoi. S'il y a une chose qu'on peut pas dire, qu'on peut pas reprocher, c'est qu'il vit avec son temps. C'est ça. On a un président qui vit avec son temps, avec son époque. C'est sûr qu'il écoute pas c'est sûr qu'il écoute pas du bal musette. Au contraire, moi je trouve ça super. Mais c'est ça, mais c'est l'ouverture, c'est l'avenir. Je me répète. Bah ouais. Désolé pour ceux qui sont au Moyen-Âge. Désolé pour vous, on est désolé pour vous. Faut s'enlever le bâton du cul, ça fait mal à un moment donné. Alors, autre sujet, il y a au niveau du don du sang maintenant. Il y a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Rien que ça. Donc depuis juillet 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent donner leur sang, mais sous condition d'une abstinence de 12 mois, fixée par un arrêté du 5 avril 2016. Laurent Drélon, qui est un Français de 48 ans, militant à l'origine d'une pétition dédiée et tant d'autres procédures, pour s'être vu refuser de donner son sang depuis son référencement comme homosexuel sur sa fiche établie lors d'une première tentative de don à l'hôpital Saint-Louis à Paris en 2004. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore... À l'époque, c'était encore puni. Enfin, c'était pas puni, c'était interdit. Puni, je sais pas pourquoi je dis puni, moi. Je suis fatigué, c'est pas grave. Donc, vient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Donc, c'est la première fois que la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, aura à se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non de la législation française sur ce point. Cette abstinence d'un an qui s'applique indépendamment du caractère protégé ou non du rapport en cause et du caractère stable, occasionnel, multiple ou anonyme du partenaire ou encore du statut sérologique de ce dernier maintient la discrimination des hommes homosexuels et bisexuels devant le don du sang. Elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée. C'est ce qui est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Rien que ça. Donc Mousse, les associations Mousse et Stop Homophobie, il y a aussi Élus locaux contre le sida, il y a aussi IDAO France et SIDA Info Service qui ont déposé des requêtes visant à supprimer cette exigence que le Conseil d'État a rejetée en décembre 2017, estimant que le ministère de la Santé, en l'imposant, s'est fondé non sur l'orientation sexuelle, mais sur le comportement sexuel. Évidemment, on a déjà débattu sur ce sujet. Non, mais bien sûr. Mais en même temps, comment ils peuvent juger d'une abstinence d'un an ? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent abstinence ? Il ne faut pas non plus éjaculer pendant 12 mois. Mais comment tu peux justifier d'une abstinence sur 12 ans ? Non, 12 mois. 12 mois, pardon. Sur un an. Comment tu peux justifier de ça ? C'est pas marqué sur notre front ? Enfin, moi demain je peux avoir un rapport et me pointer et dire ouais bah ça fait un an que j'ai pas nick-nick, enfin voilà quoi. C'est quoi ? C'est ma parole contre la leur quoi. À part une déclaration sur honneur en disant donc à chaque fois que tu vas venir donner ton sang, je sous-signais monsieur machin à titre homosexuel, ne pas avoir eu de relation avec X ou Y personne sur une durée de 12 mois. Alors, il y a un détail. Pour ceux qui sont mariés et paxés, ils peuvent pas dire qu'ils sont abstinents depuis 12 mois. Mais c'est ça. Non mais c'est ça. Mais comment tu peux... C'est n'importe quoi. Comment tu peux juger là-dessus ? Mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux dire non, ça fait un an que j'ai fait le nœud. Et puis on nous prend pour qui ? Pour des couches à droite à gauche en étant mariés aussi ? Non mais c'est ça, c'est des maris coucholas quoi, je veux dire. Enfin, il arrive à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas tous des chauds lapins quoi, je veux dire, on n'est pas tous des je te nique à droite, je te nique à gauche quoi. Et puis, on est encore plus posé que certains hétéros quand même, je veux pas le... Et puis, faut-il rappeler un autre détail ? Parce que s'il y a cette histoire d'abstinence, c'est à cause du sida. Bien sûr. Faut rappeler. Doit-on rappeler une fois pour toutes que le sida ne concerne pas que les homosexuels ? C'est ça. Elle concerne toute personne. Donc, pourquoi là, on est en pleine discrimination, de toute façon, quoi qu'on veuille ou non. Les hétérosexuels... À ce moment-là, c'est comme l'histoire de la PMA, autant avoir de l'abstinence aussi du côté des hétéros. Pourquoi de l'abstinence ? Si nous, on est obligé de s'abstenir pendant 12 mois, pourquoi pas les hétéros aussi alors ? Mais pourquoi la PMA ? Tu peux pas être abstinent, la PMA ? Non, mais on interdit la PMA pour les couples de même sexe, on est d'accord ? Pour les femmes, oui. Oui, pour les femmes. Donc... alors qu'elle est autorisée pour les hétéros. Le don du sang est autorisé pour les hétéros, sans abstinence, sans rien. Donc autant faire la même chose, autant demander une durée d'abstinence pour les hétéros. Oui, et à ce moment-là, je vais rire, mais d'une force. Et pour la même cause, par rapport au risque du sida derrière. Mais c'est ça, totalement. Et à ce moment-là, je vais bien rire. Parce que c'est là qu'on va aller voir les vrais abstinents. Et à mon avis, il n'y en a pas des masses. Mais non, mais moi, ce qui me... À moins d'avoir beaucoup de curtons qui se pointent... Moi, ce qui me choque, c'est le mot abstinence. Abstinence, pour moi, ça veut dire que t'as pas le droit à une relation sexuelle pendant 12 mois. Non, mais tu vas la justifier comment ? C'est-à-dire que
Tu vas te pointer au don du sang, tu vas dire oui bonjour monsieur machin, nanani, nanana, je viens pour donner mon sang. Ok, donc veuillez remplir le questionnaire. Donc bonjour, je m'appelle monsieur machin, je suis homosexuel, nanani, nanana. J'atteste comme quoi que je suis abstinent depuis 12 mois. Sur un simple j'atteste. Et je peux te mentir mon gars. Alors, comment tu vas prouver que je suis abstinent depuis 12 mois? Et puis, est-ce qu'ils ont oublié que maintenant il y a des trodes pour détecter les gens qui... oui, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a des trodes, il y a des dépistages en 30 minutes non, mais bien sûr. Donc, il n'y a pas d'excuse, là. Non, mais c'est ça. Et puis, tu vas justifier... Mais moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. C'est la justification. Comment tu vas juger ou détecter qu'une personne homosexuelle va venir donner son sang et qui est abstinence depuis 12 mois? Comment tu vas pouvoir le voir? C'est pas son sperme que tu prends, c'est son sang. Oui. À la rigueur, tu me dirais, bon écoute, tu vas te taper une pignole, puis en fonction du taux de spermatozoïdes que tu vas me donner, je te dirai que t'es abstinent ou pas. Chose qui m'étonnerait fort. À moins que le don du sang soit devenu un don d'autre chose. Don de sperme? Non, mais surtout qu'on donne pas de sperme, ça c'est sûr. Mais jusqu'à présent, je m'injecte pas du sperme dans les veines. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais non, mais faut être débile, quoi. Faut être débile. Alors, soit les médecins ont fait des études de médecine pour finir con, voire demeurer, ou alors il y a un problème quelque part. Mais moi, je me vois pas venir dire « Ouh, les gars, ça fait 12 mois que je suis que j'ai les couilles pleines, je peux donner mon sang ?» Mais c'est ta parole contre la mienne, alors que je viens de les vider il y a 5 minutes, par exemple. Et puis, une petite prévention santé, c'est pas bon pour la prostate d'être abstinent. C'est ça, oui. Et puis, avoir les couilles pleines pendant 1 an, je vous garantis qu'à un moment donné, tu les as là. Et puis la testostérone, je vous raconte pas derrière. Non, mais je défie n'importe quel hétéro à ce moment-là aussi, de dire à sa femme, écoute chérie, dans 1 an je donne mon sang, donc pendant 1 an, ceinture. Laissez-moi rire les gars. Hein. Ça va niquer à droite et à gauche, et après c'est à nous qu'on fait des leçons de morale. S'il vous plaît les gars. Bon, il n'en manque qu'un sujet. Sachez que la haine anti-LGBT est plus marquée en Outre-mer. C'est un rapport. Ça, je l'ai vu. Tu l'as vu cette histoire? Donc les députés Laurence, alors je suis désolé c'est pas Laurence d'Arabie. Laurence Vancenebrock, Mialon dans l'Allier et Raphaël Gérard dans la Charente-Maritime. Il y a aussi Gabriel Servi en Guyane. Ont présenté le 19 juin dernier les résultats de leur enquête sur la situation des personnes LGBT en Outre-mer, qui dit que l'écho d'une réalité qui commence toujours par des mots, des insultes, pour se mener très vite en harcèlement, discrimination ou agression et parfois aussi au meurtre, soumis à l'injonction du silence. C'est ce qu'a dit Raphaël Gérard de La République En Marche en présentant un rapport de 80 pages et 29 recommandations. Donc une citation qui dit « D'où l'importance de mesurer le poids de sa parole sur le sujet, et qui manque par ailleurs de données statistiques, que ce soit en matière de plaintes, d'agressions recensées, de témoignages, de discrimination et du nombre d'unions de même sexe. » C'est ce qu'a insisté le député. Il y a un travail pionnier donc qu'il faudra voir suivre de mesures très concrètes pour garantir la dignité humaine de tous nos concitoyens partout sur le territoire, donc qu'ils soient antillais, guyanais ou réunionnais, qui seraient ainsi plus virulents dans l'expression de leur haine, renforcés par le poids de la famille, de la religion, des préjugés sexistes et de l'insularité et le manque d'anonymat. Tu veux dire quelque chose? Oui, ils sont guyanais. Oui. Ils sont tahitiens, ils sont tout ce qu'on veut, martiniquais, tout ça. Mais ils sont français avant tout. Oui. Parce que c'est bien beau, parce que c'est vrai, on parle des violences homophobes ici sur le territoire français. On parle pas de ce qui se passe sur nos îles françaises. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est tout à fait ça. Voilà, donc je veux dire, il faut arrêter de dire ouais non mais en fin de compte il y a pas autant de violence que ça. Non, c'est faux. Il y en a, c'est simplement qu'on ferme les yeux. Il y a quelque chose qui moi me perturbe, c'est qu'on a quand il se passe des violences, c'est constamment sur le territoire français. Non, mais ailleurs, il n'y a rien. Non, mais c'est ça, on n'entend pas parler de ça. Ça veut dire que les médias n'en parlent pas de ce qui se passe en Guyane, dans les Réunions, alors qu'ils vivent pire qu'en métropole. C'est un territoire français, quoi, qu'on le veuille ou pas, quoi. Oui. Mais on n'en parle pas. Et il me semble que, médiatiquement parlant, j'entends jamais parler, et puis même en 7 ans d'émission qu'on a fait, je crois qu'on n'a jamais fait une actu d'outre-mer. Pour en entendre parler, il a fallu qu'il y ait 2 ou 3 gars qui aillent se balader en Guyane, en Martinique, machin, et pour pouvoir faire un rapport sur le territoire français, quand même. Ça reste quand même alarmant, quoi, je veux dire. Les autorités françaises, là, guyanaises, tout ce qu'on veut, vous êtes français avant tout... La loi, si elle est sur le territoire français, sur le continent, elle est valable identiquement sur les îles françaises. À moins que j'ai loupé quelque chose. Ouais, mais c'est pas ça que je reproche le plus, c'est qu'on n'en entend pas parler.
alors qu'ils vivent Oui, parce qu'il y a le saut du silence. Ouais, c'est ça. Moi, alors qu'on est en alors qu'ils sont quand même en France, qu'ils soient, ils sont peut-être pas en métropole ici. Mais ça change rien. La loi qui est sur le territoire français, sur le continent, elle est valable sur les îles françaises. Mais il faut pas non plus que ça soit sous silence ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on soit au courant. Il faut que médiatiquement parlant, qu'on soit au courant de ce qui s'est passé là-bas et que ça soit pas silencieux, mis au silence. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, en Guyane tout va bien, quoi. Je veux dire, l'homosexualité, il y en a, l'homophobie là-bas, il y en a pas, donc tout va bien. On va aller se jeter là-bas. Et puis là-bas, tu débarques et tu te fais péter la tronche en 5-7 et t'as rien compris, quoi. Non, mais il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Eh bien, j'ai des exemples. Sachez qu'il y a un constat cruel qui fait état de multiples actes de violence, comme l'agression d'un jeune Guadeloupéen séquestré et puis torturé pendant plusieurs jours en janvier 2016 par un groupe d'autres jeunes avec un fer à repasser. Où il y a encore aussi Julia qui est réunionnaise licenciée pour avoir embrassé sa compagne sur le parking de son entreprise. Voilà. Mais pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui de ça ? J'aurais préféré qu'on entende parler beaucoup plus. On entend tellement parler des grandes villes. En temps et en heure, quoi. C'est tout. Alors, les rapporteurs qui notent aussi que de violences intrafamiliales répandues avec rupture de lien de filiation, interdit d'exprimer son homosexualité, il y a aussi des menaces de mort, rien que ça, avec une violence homophobe culturellement admise et de fréquentation et d'expulsion aussi d'une homicide familial, incitant les personnes LGBT à la clandestinité et aussi un exode vers l'Hexagone pour pouvoir vivre librement leur identité sexuelle ou du genre. C'est quelque chose qui est complètement ridicule. Et puis c'est faux. Mais c'est ridicule, puisque tu l'as dit toi-même. Bah oui. Les lois sont pareilles là-bas. Bah oui. Ce qui est valable chez nous sur le continent est valable sur l'île française. C'est tout à fait ça. Paradoxalement, dans ces territoires, l'homosexualité est aujourd'hui souvent perçue comme une donnée culturelle exogène. Les populations caribéennes ou afro-descendantes l'imputant à quelque chose qui appartiendrait à la civilisation blanche, notent les auteurs. Et ils évoquent aussi également de graves atteintes aux droits, notamment sur le plan de la justice, avec la difficulté à porter plainte, de la santé aussi et du droit d'asile. Il y a aussi des formes insidieuses de discrimination, avec le harcèlement à l'école, des marginalisations, etc. Et c'est là que tu te dis, 1. Que fait l'État français ? 2. Que fait le ministre des Affaires d'Outre-mer ? Il attend quoi pour réagir ? Il est censé représenter la France sur ce territoire-là, et vice-versa. Donc il attend quoi ? Il attend que... Enfin, je sais pas, qu'il arrive une grosse catastrophe. Et puis c'est pas tout, vous allez voir, il y a pas mal de déceptions aussi. Il y a les auteurs qui plaident aussi pour un renforcement du tissu associatif local. Ça, je suis d'accord. Là, il faut que ça se renforce dans les Outre-mer, bien sûr. Et aussi un accompagnement accru de la part des pouvoirs publics. Je sais qu'il y a un refuge en Guyane, je crois. Oui, peut-être. Je crois qu'il y a une association de refuge en Guyane. Hein. Je me trompe pas, je crois qu'il y en a. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y en a. Ça serait bien qu'il y ait un refuge aussi en Martinique et qu'il y en ait un aussi en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Bah oui. Ça serait bien. Je sais qu'il y en a en Guyane, mais ils sont pas dans les autres par contre. Il y a autre chose aussi. Le président de la délégation Olivier Servat, qui est député de la République en marche en Guadeloupe, et tenez-vous bon, qui lors de la campagne des législatives en 2012 avait qualifié l'homosexualité d'abomination et qui a d'ailleurs réitéré ses excuses pour le mal que ses propos ont pu causer. On parle quand même de République en marche. Hein. Ça fait bizarre d'entendre ça. Donc en conclusion, le rapport adopté à l'unanimité préconise une meilleure documentation des LGBT-phobies en Outre-mer, je suis totalement d'accord, un renforcement aussi de la prévention en milieu scolaire. Ça, par contre, c'est complètement bizarre. Et sensibiliser le grand public et libérer la parole pour que les victimes puissent s'exprimer, faire part de leur ressenti et que la situation évolue. Alors, je suis assez surpris de lire ça en même temps parce que tout ce qui se passe en métropole est censé aussi se produire dans les Outre-mer. C'est ça. Pourquoi renforcer quelque chose qui aurait dû déjà se passer depuis le début ? Appliquer la loi telle qu'elle est sur le territoire français et l'appliquer identiquement sur les territoires d'outre-mer. Ce qui se passe en Outre-mer doit se passer. Ça reste une violence, ça reste un crime, c'est pas impuni, quoi. Il y a une justice. Ces gens-là, faut qu'ils soient punis, quoi, je veux dire. Et juridiquement, en Outre-mer, quoi qu'il en soit, c'est la loi française. Mais bien sûr. Donc, ils peuvent se défendre, quoi qu'il en soit, avec la loi française. Voilà. Mais moi, je dis qu'il y a une grosse responsabilité au niveau du ministre des Outre-mer qui fait pas son taf. Médiatiquement aussi, je sais qu'il y a des chaînes de télévision, notamment, je sais qu'il y a France Télévisions, je crois qu'il y a Guadeloupe Première, je crois qu'il y a la première là-bas. Qui doivent aussi jouer un rôle important sur la prévention. Et puis de relayer les médias, quoi, je veux dire. Ils sont au courant de nous, ce qui se passe sur le continent. Pourquoi nous, on ne devrait pas être au courant de ce qui se passe chez eux ? C'est ça, je suis totalement d'accord.
Et ça serait bien qu'il y ait effectivement des rapports, des chiffres. Allons-y. Qu'on soit au courant la de prochaine ce qui se Mars des passe. Fiertés, allons en Guyane ou en Martinique. Et pourquoi pas Tiens, voyons. Et pourquoi pas? Il faudrait. Ouais, enfin, il va falloir plus d'un bateau, mais voilà. Et ça pourrait traverser à la nage, ça fait faire loin. Mais... Pour ça, il faut des associations, par contre. Oui, voilà. Pour qu'il y ait quasi sûr que le Guyane peut le faire. Faut passer des partenariats, faut envoyer, quoi. Allons-y, avec la SNSM, tout ça. Pas la SNSM, c'est un truc de secourisme. Je sais pas, n'importe quoi, un ferry ou j'en sais rien, voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, nos concitoyens d'outre-mer, nos homologues, ils existent, ils sont là, ils sont français avant tout, ils sont protégés par les lois françaises et surtout, il faut quand même rappeler qu'ils sont avec... Ces gens qui se permettent de les menacer, de les violenter, tout ça, les gars, c'est pas parce que vous êtes sur une île que vous êtes protégés, hein. Vous êtes assujettis à la loi française, faut pas l'oublier. Hein. Mais je trouve que plus ça va... Mais c'est plus laxiste là-bas. Hein. Mais ce que j'aime pas trop, là je parle en général, je vais pas parler que de l'homosexualité, c'est vrai que tout ce qui est outre-mer, ils sont abandonnés, quoi. C'est ça. On n'entend presque pas parler d'eux. Mais tout va bien là-bas. Tout va bien, la vie est belle, la mer est bleue, forcément, les palmiers sont magnifiques, mais il se passe jamais rien là-bas. Mais bien sûr, alors que si. Alors que dans la réalité, il se passe plein de choses, mais on le sait pas. On court-circuite. Alors soit ils court-circuitent les médias d'outre-mer pour pas que ça vienne être diffusé en France, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi, je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît très bizarre. Je suis une grande chaîne info ou un truc comme ça. J'ai pas de nouvelles des outre-mer. Enfin, je sais pas, moi j'envoie quelqu'un et puis je fais un petit reportage, quoi. Donc c'était notre petit message du jour. Donc on a... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.